Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur NeuroGym en ligne. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en pleine forme. Je suis contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo pour faire des exercices. Et aujourd'hui, on va faire des exercices pour les bras. On fait des exercices couchés, soit couchés au sol ou au lit. On va faire les exercices contre gravité, donc vous n'avez pas besoin de matériel. On va également utiliser le poids de notre corps, donc préparez-vous à travailler fort. Et avant de vous installer, je vous invite à faire un pouce ou à faire j'aime sur la vidéo. Je vous invite également à vous abonner à nos différentes plateformes pour être mis au courant de toutes les nouvelles vidéos qu'on publie et également à partager en grand nombre aux personnes que ça pourrait intéresser et aider. Sur ce, installez-vous bien, on commence dans quelques secondes. Excellent! Je vous présente Fluffy, un nouveau parmi nous. Comme toujours, je veux vous dire que les exercices que je donne sont généraux, qui sont peut-être pas adaptés à votre condition, à vos capacités. Essayez de les faire, vous pouvez essayer de les modifier. Si jamais vous avez de la douleur en les faisant, bien, faites-les pas. Encore une fois, ou en fait, vous pouvez essayer de les modifier, puis si ça ne fonctionne pas, faites-les pas, faites-en d'autres, il n'y a absolument aucun problème. Maintenant, on va se mettre sur le côté, puis on va travailler les deltoïdes moyens, médial en fait, puis on va aller se pousser comme ça, puis c'est très fonctionnel, comme si on voulait se relever dans notre lit. Donc, on y va, on se pousse et on se ramène, on pousse et on se ramène comme ça. Puis, ça va travailler un petit peu les obliques, les corridés-lombes, donc les muscles qui font la flexion latérale au niveau du tronc. Mais ce qu'on veut, c'est vraiment aller travailler le plus avec l'épaule. Puis, moi, je mets ma main comme ça pour faire la stabilité. Veux pas, je me rends compte que je travaille un petit peu avec mon triceps, je m'aide un petit peu. Il n'y a pas de problème. Les compensations, on peut les utiliser. Il faut juste faire attention que notre muscle qu'on veut qu'il travaille fort. Puis, parce que des fois, ce qui arrive, c'est qu'il ne travaille même plus. Donc, il faut vraiment faire attention à ça. Donc, on y va de l'autre côté. Et c'est parti. Encore une fois, vous n'êtes pas obligé de monter très haut. Ça pourrait pas monter puis juste pousser comme ça. Essayez de vous décoller votre épaule. Mais sinon, on se pousse comme ça. Je ne sais pas si vous voyez, ma jambe bouge toute seule. Je ne sais pas si par réflexe, que quand on fait ça, on se lève, qu'on fait ce mouvement-là. Excellent. Je vous l'avais dit qu'on allait travailler fort. On y va. Donc, de côté. Pour certaines personnes, si vous avez déjà des douleurs aux épaules, ça se peut que cette position-là soit inconfortable, voire douloureuse parce qu'on est en charge, on comprime l'épaule. À ce moment-là, ne faites pas l'exercice ou faites-le moins en charge, un petit peu de côté. Essayez de trouver une position que ça comprime moins. Excellent. On change de côté. On y va. On lâche pas. Puis si vraiment c'est très, très, très inconfortable, vous pourriez le faire contre gravité. Donc, comme ça. Là, c'est l'épaule opposée, là, mais ça, c'est en chaîne ouverte. Donc, ça ne sera pas en chaîne fermée. Là, on est en chaîne fermée. Mais c'est très exigeant, hein? Pousser notre corps comme ça, c'est très exigeant. Donc, c'est normal que ça n'aille pas très haut. Ça va être un petit peu moins exigeant. Donc, dépendamment si vous avez beaucoup de faiblesse ou si la position fait mal à vos épaules, vous pouvez alterner, changer, modifier, puis faire comme ça. Ou trouver une façon à vous qui fonctionne bien. Excellent! Dernière série. Et on y va. On lâche pas. On respire bien. Vous pouvez commencer à être fatigué. Excellent. Change de côté. Là, c'est le dernier. Il nous reste juste un exercice après. On lâche pas.
Je trouve que ça va de mieux en mieux. C'est plus facile. On dirait que j'ai trouvé peut-être une façon de faire un peu différente. Un apprentissage moteur, ça c'est certain. C'est pour ça que je fais toujours faire 3 séries pour qu'il y ait l'apprentissage moteur. Donc, c'est pas qu'on a pris de la force entre la première et la 3e série, c'est qu'on est plus efficace, notre cerveau s'est adapté, il a dit « Oh, non, cette façon-là de faire, c'est pas nécessairement bien. » Puis il s'est ajusté, puis il a appris, puis on est meilleur. Donc, sur ce, j'espère que vous avez aimé la séance d'aujourd'hui. Si vous avez aimé, je vous invite à faire un pouce ou à faire j'aime. Je vous invite également à vous abonner à nos différentes plateformes pour être mis au courant de toutes les nouvelles vidéos qu'on va publier. Vous pouvez également nous partager vos commentaires, vos suggestions, vos besoins peut-être. Et également, si vous connaissez des gens que ça pourrait intéresser et aider, on vous invite à le partager, nos pages, notre contenu à ces personnes-là. Parce que notre objectif, c'est d'aider les gens à être plus actifs, à continuer leur parcours de réadaptation, à atteindre leurs objectifs qui se sont fixés, soit réadaptation ou juste de conditionnement physique, d'amélioration de la condition puis de la fonction. Et donc, vous pouvez nous aider à atteindre notre objectif en partageant. Donc, sur ce, je vous dis merci beaucoup d'être avec nous. Merci beaucoup de faire les exercices avec moi, de souffrir un petit peu par moment quand c'est difficile. Merci. J'aime bien savoir que je suis pas la seule à faire les exercices, qu'on est tous ensemble, des fois, dans la difficulté. Puis, c'est motivant de savoir on est une belle communauté puis qu'on fait les exercices tous ensemble. Donc, sur ce, je vous dis un grand merci. Je vous souhaite une excellente journée et j'ai hâte de vous revoir dans une prochaine vidéo. Au revoir!